C'est une Colombie profondément divisée qui accueille le pape François. D'un côté, ceux qui approuvent l'accord de paix avec les FARC signé en novembre, sous l'impulsion du président Juan Manuel Santos. De l'autre, ceux qui refusent toute légitimité aux FARC convertis en parti politique. Le père Darío Echeverri a pris part aux négociations avec l'ancienne guérilla. Le gouvernement veut que le pape, avec toute son autorité morale, approuve ce que le gouvernement a accompli et ce pourquoi il a tout risqué. Je le comprends. Et moi, en tant que prêtre, je souhaiterais que la visite du pape ne reste pas enlisée, ne soit pas réduite à ce débat. Consuelo González a été l'otage des FARC pendant 7 ans. Elle dit avoir pardonné, le seul moyen selon elle pour que le pays puisse tourner la page d'un demi-siècle de guerre. Il y a eu beaucoup de dégâts au sein des familles et entre amis. Des amitiés précieuses qui sont aujourd'hui affectées par des positions opposées sur le processus de paix. Nous ne pouvons pas contribuer à ce que la Colombie continue à vivre une époque de haine. Nosotros no podemos contribuir a que Colombia continúe viviendo una época de odio. Ángela Giraldo a perdu son frère tué par la guérilla. Elle regrette que les proches des victimes n'aient pas de représentation politique. Les FARC vont avoir des sièges au Congrès pour défendre certains points de vue de l'accord de paix. Mais nous, les victimes, nous n'aurons aucune représentation au Congrès. Pour autant, elle regrette la contestation du processus de paix qui fait obstacle à la réconciliation nationale. Les victimes qui s'opposent au processus de paix le font à cause de ce processus de confrontation que nous vivons en Colombie. Il y en a qui l'abordent de manière politique et qui pensent que soutenir le processus de paix, c'est soutenir le président Santos et qu'être opposé au processus de paix, c'est être en faveur de l'ancien président Uribe. La guerre civile en Colombie aura fait 260 000 morts et plus de 60 000 disparus. Cette polarisation de la Colombie pourrait s'intensifier avec l'élection présidentielle de 2018. Les opposants à l'accord de paix ont annoncé leur intention de le réduire à néant s'ils remportent l'élection. Et il est peu probable que la visite du pape suffise à apaiser les deux fronts. Héctor Estepa desde Bogotá para Euronews.